Salut les filles, aujourd'hui on va parler ragnagna, zone rouge et oui on va parler règles, c'est parti. Alors sachez que pour moi cette vidéo est super importante, je pense qu'elle peut être utile pour vous, pour votre fille, pour votre maman, pour vos copines tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler culotte de règles. Alors c'est pas juste une tendance pour moi, je trouve vraiment que c'est l'idée du siècle. Alors j'ai déjà testé des culottes de règles, alors mon petit retour sur les culottes de règles. Alors sachez, en tant que maman, j'ai eu 4 enfants, j'approche la quarantaine, j'ai un peu de l'expérience à ce niveau-là. Peut-être que voilà, il y aura des jeunes filles de 15 ans qui vont tomber sur ma vidéo ou des dames plus avancées dans l'âge. Alors je vais vous dire par rapport à mon vécu, plus je vieillis, moins je supporte les serviettes hygiéniques, ça c'est clair et net. Quand j'étais plus jeune, je mettais des serviettes hygiéniques, même des sous-marques. Je veux dire, je supportais très bien. À partir du moment que j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai commencé à moins supporter même les sous-marques. J'ai commencé à attraper des irritations, des feux, il faut le dire, voilà, je supportais pas. Donc je suis passée aux marques. Always, Nana, que des grandes marques. J'ai dit, bon, vu que tu payes plus cher normalement, voilà, et ben figurez-vous que ça a été encore pire. Je veux pas critiquer, je parle juste mon vécu à moi. Certaines supportent très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je vous parle de mon expérience à moi. Et en fait, j'ai remarqué, plus les serviettes hygiéniques avaient du colorant, des odeurs, qu'est-ce que j'en ai à secouer qu'une serviette sente le parfum. Pour moi, c'est encore pire, c'est horrible. Je pense que déjà, le parfum n'a rien à faire là-dedans. Bon bref, j'ai attrapé encore plus d'infections, c'était horrible. Donc je suis passée après aux serviettes hygiéniques bio. Alors là, je vous explique pas, le budget, il est quand même encore plus cher. J'avoue, je supporte. C'est les seules serviettes hygiéniques que je supporte, c'est le naturel bio, voilà. Elles sont toutes simples, toutes blanches, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de petites fleurs violettes dedans, voilà, rien. Mais là, je supporte un peu mieux. Je ne mets pas de tampons, tout simplement. Déjà toute jeune, je ne voulais pas en mettre. Et sincèrement, avec tout ce qu'on entend, et c'est pas qu'une légende. Encore la semaine dernière sur France 2, je suis tombée sur une émission et la nana était amputée de ses mains et ses pieds. Attention, je sais très bien que ça arrive genre 1 ou 2% de la population, mais c'est déjà énorme parce que c'est juste en se mettant des protections hygiéniques que les nanas ont attrapé ça ou sont décédées. C'est quand même ouf. C'est quand même dingue de mourir ou d'être amputée parce que t'as tes règles. Où va le monde? La dame a expliqué que par exemple, elle avait mis un tampon, elle avait mal au ventre, elle avait bouffé de chaleur, la nuit elle était pas bien et elle a fait un choc toxique dû au tampon. Voilà. Et l'année dernière, malheureusement, en Belgique, c'est pareil, une étudiante voilà, qui n'a pas forcément le temps de se changer, il faut le dire, a fait un choc toxique à cause de son tampon et elle est décédée. Alors, il faut que ça soit pris en charge dans l'heure qui suit. Sinon, voilà, vous êtes sûr d'y rester ou d'être amputé, ça peut être dramatique. Moi, perso, j'interdis à ma fille de porter des tampons, elle n'en a jamais mis et je lui ai dit, je lui ai expliqué la situation, ça pourrait être dangereux, sachant qu'elle est au lycée, elle n'a pas forcément le temps aussi de se changer, tout ça. Et je trouve ça super important de le dire à nos enfants. Les choses évoluent et on a des nouvelles solutions. Alors je tiens à le dire aussi, des personnes vont me dire que la cup c'est bien. J'ai eu des retours par rapport pareil à des émissions. Je me suis renseignée et c'est comme le tampon. Certaines personnes ont fait des chocs toxiques à cause de la cup. Donc voilà, je critique pas les marques. Chacun choisit sa protection, il n'y a pas de souci. Moi, je parle par rapport à ce que j'ai vu. Et moi, mon ressenti, ce que je supporte ou pas. Alors juste, moi, je préviens Léna que j'aime pas trop ce système de protection hygiénique et que maintenant, on a quand même la chance d'avoir des culottes de règles. Alors certaines personnes vont dire, ouais, mais c'est chaud et tout. Alors je vais vous dire sincèrement, moi qui ai testé, mais quand j'étais dans la vente, je mettais mes culottes de règles. Et je les portais toute la journée. T'es debout toute la journée, t'as ta pause, tu manges à midi. J'ai jamais eu de fuite. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours porté depuis 2 ans des culottes de règles. J'ai aucun problème avec les culottes de règles. Mes collègues, mes copines me disent, t'es sûre, ça craint pas et tout. Je m'en souviens la première fois que j'ai testé, j'ai même oublié que je portais une culotte de règles. Et le soir à minuit, je me suis dit, putain merde, c'est vrai, j'ai mes règles. Je me suis pas changée. Et en fait, non, ça avait bien absorbé pendant toute une journée. C'est un truc de fou. Je vais vous dire aussi un peu le côté pratique. Par exemple, vous êtes à l'école, vous êtes au travail, vous avez une serviette hygiénique. Tes collègues, elles mangent. C'est le silence total et toi, t'enlèves ta serviette. Faut le dire, le bruit, t'as un peu la honte, quoi, tu vois. Malgré que c'est naturel, on est tous des femmes, mais on est un peu gêné, tu vois. T'es à Disneyland Paris, tu vas aux toilettes, il y a 15 personnes derrière toi, t'as la honte aussi. C'est pas que t'as la honte, c'est que t'es gêné du bruit, quoi. Pour moi, la meilleure alternative, c'est la culotte de règles. Ça fait pas de bruit, t'as pas besoin de te changer tous les 5 minutes, et surtout, il n'y a pas de produits toxiques dedans, tu n'attrapes pas de feu, de mycose. On m'a posé la question, quand tu descends ta culotte, quand tu vas faire pipi, t'en as pas plein les jambes. Non, parce que la culotte absorbe super bien le fluide, il n'y a pas de souci. J'en ai jamais eu sur mes jambes, ça n'a jamais traversé. J'avoue, dans un premier temps, quand j'ai essayé au début, je regardais toujours dans la glace et tout, j'avais toujours peur, je mettais une veste longue, parce que je me suis dit, si j'ai des fuites et tout, mais non, jamais ça m'est arrivé.
arriver. Donc vraiment, c'est révolutionnaire les culottes de règles. Donc là, j'ai reçu 3 nouvelles culottes de règles de la marque Eve & Co, comme ça. Et quand elles m'ont demandé si je voulais tester, j'ai dit bien sûr que oui. J'ai regardé bien sûr les avis sur internet avant, les retours, et il n'y a que des avis positifs. Vous pouvez aller sur le site directement, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je pense que j'ai un code promo, alors tout ça je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Ils font les lots de 3 ou individuels, mais sincèrement les avis sont ouf. Donc il y a 3 modèles de culottes selon votre flux. Alors moi, je vais vous dire sincèrement, il n'y a pas de tabou dans cette vidéo. Avant que j'ai mon dernier enfant, le 4e, j'avais 3-4 jours mes règles. Donc ça allait assez vite. Depuis que j'ai eu Noam, je les ai 7 jours. Tu imagines 7 jours de serviettes hygiéniques. Sachant que c'est un budget monstre. Tu vois, entre Léna et moi sur un an, mais laisse tomber. Ça c'est pareil, vous allez payer votre culotte de règles, vous allez vous dire ouais mais voilà c'est un budget. Mais en fait c'est vite rentabilisé sur un an. Tu payes ta culotte, je sais pas, entre 25 et 35 €. Mais imagine par an combien tu mets dans tes protections hygiéniques. C'est un truc de fou. La première est comme ça. Donc, voilà, avec la marque dessus. Alors, ce qui est top dans cette marque, c'est que tout est en coton. Alors, vous voyez, hein, c'est une culotte toute simple. On a de la dentelle, le coton. Et là, on voit à ce niveau-là, ça commence en haut du dos et jusqu'au devant. Tout l'intérieur, vous verrez, voilà, c'est épais. Et c'est ça qui va absorber votre sang. Donc on a le premier modèle, culotte toute simple. Il y a plusieurs tailles différentes, hein, bien sûr, selon votre poids, comme moi. Alors moi, je crois que j'ai pris du L. Comment faire pour laver la culotte de règles? C'est simple. À la fin de votre journée ou quand vous voulez, vous la lavez sous votre douche ou au robinet. Vous la lavez tout simplement à l'eau. Et après, vous la lavez à 30 degrés en machine à laver. Surtout pas plus de 30 degrés, sinon ça va abîmer la culotte. Vous la rincez avant à l'eau et après, vous la lavez en machine. Le mieux, sincèrement, c'est d'en avoir 2 forcément parce que le temps que tu en laves une et qu'elle sèche, au moins, tu en as déjà une autre de secours. Mais sachant qu'avec 2 culottes, tu fais je sais pas combien d'années avec. La deuxième, donc celle-ci est un peu matière. Wouhou, tu vois, sexy. On a de la dentelle. Pareil, c'est une culotte. Et là, on voit mieux. Vous voyez la matière au milieu, c'est épais. Voilà, regardez, là on voit mieux. Et c'est ça qui va absorber. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça prend toute la culotte. Vous êtes sûr de ne pas avoir de fuite. Et elles sont normales. Je vous dis, c'est une culotte. Ça reste joli, on a de la dentelle et tout. Ils ont tout prévu. Regardez, même le petit motif devant, voilà, c'est un peu croisé ici. C'est joli comme tout. Et le troisième modèle, pareil, elle est en coton, celle-ci. On a de la dentelle. Voilà. Et dedans, pareil, voilà. On a la matière plus épaisse au milieu et le côté un petit peu plus fin. Voilà. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, bien sûr, je vais les essayer, je vais les porter, je vais les tester, je vais les laver et on se retrouve dans plusieurs jours. Pour vous, ça sera tout de suite. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. Je suis en train de tester la culotte de règles. Donc déjà, elle est super confortable, on la sent pas, il n'y a pas de souci, hein, elle est en coton, c'est agréable, voilà, c'est comme une culotte normale. Là, je vais vous faire voir un peu le dessus, voilà. Je la porte depuis ce matin, il est bientôt, attendez, je vous mens pas, il y a l'heure là-bas, il est bientôt 16 h et vous pouvez la tenir toute la journée. Bien sûr, je vais la laver ce soir, mais ça, je ne le montrerai pas face caméra. Je vais la passer en machine et je vous ferai voir un peu le résultat une fois lavé et surtout voir si vraiment ça fonctionne, ça tient bien, si c'est pas taché. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand j'ai mes règles, j'ai envie de vous dire, j'aime pas trop être compressée dans mes vêtements, j'aime bien porter des joggings, c'est pour ça que voilà, j'essaie de porter des vêtements amples ou même des jeans un peu plus larges. Ça me sert pas au niveau du ventre, hein, voilà, parce qu'on prend du bidon quand on a ses règles, c'est normal. Donc là, je vous fais voir un peu la culotte portée. Donc voilà, j'ai mis celle-ci, je sais plus si c'est la plus grande, j'ai pris en L, j'ai bien fait. On a le petit détail de la dentelle. Je suis super bien dedans, il n'y a pas de souci. C'est une culotte basique, voilà. Je ne vais pas vous la faire voir en entier, il ne faut pas déconner. Mais voilà, je suis en train vraiment de la tester. Ce soir, je la laverai, je la passerai en machine et je vais tester l'autre demain. Donc voilà, je vous retrouve demain. Une semaine plus tard. Là, je viens de prendre ma douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Donc je vais vous donner mon retour sur les culottes de règles. Je les ai lavées plusieurs fois à 30 degrés. Par contre, moi, je les sèche pas au sèche-linge. Voilà, sur le radiateur, sur les tendoirs. Tranquillou, ça sèche tout doucement. En une nuit, c'est sec. Donc le fait que j'avais le lot de 3, j'ai pu tourner sans mettre 0 serviette toute la semaine. 0 serviette, donc je mets pas de tampon, je l'ai déjà expliqué en début de vidéo. J'ai tourné qu'avec les culottes de règles de Eve & Co. Alors franchement, j'ai eu 0 fuite, 0 tache. Je vous assure qu'elle fonctionne à 200%. Donc là, j'en ai une qui est encore en train de sécher. Celle qui est matière un peu plus satinée, c'est celle que j'ai mis la nuit. On peut la mettre la journée, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, la nuit, c'est là que je tâche souvent mes pyjamas, mes draps. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, je vais tenter cette matière-là la nuit. Vous pouvez la mettre aussi la journée. Donc je l'ai lavé premièrement sous l'évier, vous pouvez le faire sous la douche. Vous enlevez l'excédent
et après vous la mettez à laver à 30 degrés. Je tiens à dire que vous n'avez pas de fuite pendant 12 heures. 12 heures, c'est énorme sur une journée. Je vous ai dit, quand j'étais au travail, pendant 8 heures d'affilée, je les portais, il n'y avait pas de souci. Là, 12 heures maximum, je veux dire, voilà. Et je tiens à préciser, parce que beaucoup me demandent, il n'y a pas d'odeur, zéro odeur, rien du tout. Vous n'avez pas une odeur de sang, et bien sûr, elles ne sont pas parfumées, ce qui permet de ne pas attraper des infections et tout ça. Mon retour est plutôt positif, mais ça, je le savais, pour moi, c'est révolutionnaire, les culottes de règles. Je m'en passerai plus. Et sincèrement, c'est un petit investissement. Voilà, et en plus j'ai un petit code promo, donc ça peut quand même bien déduire. Mais à long terme, imaginez sur une année ce que vous allez faire comme économie, c'est un truc de fou. Donc sachez que si vous en prenez une, vous aurez moins 20% de réduction. Si vous en prenez deux, vous aurez moins 30%, qui est quand même, voilà, pas négligeable. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. En tout cas, je valide les culottes de règles Evenco, sachant que là, je les ai testées 7 jours d'affilée, jour et nuit. Truc de fou, quoi. Et sincèrement, on oublie qu'on porte une culotte de règles. On porte une culotte, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a différentes tailles, il y a pour différents flux. N'hésitez pas, je vous mets le lien du site en barre d'infos. En tout cas, je sais qu'autour de moi, les copines, la famille s'y mettent aussi parce que ça fonctionne tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur tous mes réseaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez testé cette marque aussi. Je veux vos avis en commentaire. Ça permet aussi de rassurer et d'avoir plusieurs avis sur les culottes. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous l'avez testée ou même sur Instagram. Je repartagerai, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!